Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Laragne pour la rencontre d'Alpes Buège TV, une réflexologue. Suivez-moi. La réflexologue en question, c'est Laetitia Dujardin. Donc bonjour Laetitia. Bonjour Damien. Alors Laetitia, comment on en vient à devenir réflexologue? Le parcours professionnel, déjà il faut faire une formation. Donc moi en l'occurrence j'ai fait une formation de plus d'1 an et demi de pratique, de théorie, avec un examen qui a sanctionné cette formation. Donc ça c'est le parcours professionnel. Après comment on devient réflexologue, moi c'est une longue histoire, je voulais diversifier mon savoir-faire dans plein d'autres domaines. Voilà. Tu connaissais déjà la réflexologie? Ou tu l'as découvert comment? Je l'ai découvert par hasard, je suis allée dans une librairie, je suis tombée sur un livre très intéressant, et puis du coup je l'ai acheté, et je me suis entraînée sur mon compagnon, j'ai voulu un petit peu savoir ce que c'était la réflexologie, et puis après de fil en aiguille, j'ai essayé, je me suis vite rendu compte que sans formation c'était un peu compliqué, on a effectivement des cartes, on a des points, on voit les pieds, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc du coup, voilà, je me suis lancée dans la formation il y a 2 ans maintenant. Et voilà. Ça devait être dur pour son compagnon d'être le cobaye, non? Tu parles, si c'est dur. D'accord, donc un an et demi de formation, tu disais alors? Ouais. Alors c'est pareil, il existe plein d'écoles de réflexologie, des plus ou moins sérieuses. Moi j'ai mis un certain temps avant de trouver celle qui allait me correspondre, parce que moi je voulais vraiment une formation qui soit professionnelle, certifiante et sérieuse. Parce que on peut très bien aller faire un stage de 3 jours et revenir et se dire je suis réflexologue, puisque pour l'instant, et ça va bientôt changer, pour l'instant cette profession n'est pas encore réglementée. Tout le monde peut se dire réflexologue. D'accord, alors réflexologue, c'est pas médecin, c'est pas infirmière. Donc en fait, le titre exact d'une réflexologue, c'est, d'après ce que professionnel de la relation. Oui, la relation d'aide. Alors on nous a aussi dit qu'on était des accompagnants à la santé. Hein. Donc effectivement, tu as trouvé un super terme, la professionnelle de la relation d'aide. Du développement de la personne, du développement de la personne et du bien-être. C'est ça, tout à fait. Hein, d'accord. Donc c'est très réglementé au niveau des termes. On ne peut pas employer le mot médecine, on ne peut pas employer le mot massage. Voilà. Moi, je me considère comme une accompagnante à la santé, c'est-à-dire que les personnes viennent me voir en complément de leur médecine, je dirais, traditionnelle, allopathique. Donc c'est de la médecine douce, c'est ça? Alors le mot médecine, encore une fois, c'est très réglementé. On ne peut pas l'employer non plus. Pour moi, la réflexologie, c'est une technique naturelle de pression au niveau des pieds. Qu'est-ce que c'est exactement la réflexologie? Alors, la réflexologie plantaire et palmaire, puisque moi j'ai fait une formation de réflexologie plantaire et palmaire, c'est une technique naturelle de digipression au niveau des pieds, de la plante des pieds, le dessus, le dessous, le côté, etc., qui va permettre de réharmoniser les organes entre elles. Donc on considère que le pied est la représentation miniaturisée du corps humain, c'est-à-dire dans chaque zone réflexe du pied, on va trouver une correspondance à un organe, une glande endocrine, un muscle, etc. C'est ça. Parce qu'on voit sur les images d'ailleurs que sur le pied, donc il y a vraiment des points qui correspondent à certains organes du corps humain. Tout à fait. Hein. Donc ça, voilà, c'est ça. C'est pour soigner certains troubles? Alors encore une fois, le terme soigner est employé pour la médecine. Hein. Je ne suis pas médecin. Ça va plutôt, je dirais, rééquilibrer et rééquilibrer et aider le corps à retrouver son homéostasie, c'est-à-dire son équilibre, d'accord, son équilibre naturel. Donc nous, la technique que nous employons, c'est vraiment pour rééquilibrer. Hein, mais on ne soigne pas. Quand on a des troubles du sommeil, douleurs de dos, divers maux. Voilà, hein, donc essentiellement, effectivement, comme vous l'avez dit, troubles du sommeil, le dos, les maux de tête, les troubles digestifs, le stress, puisque une séance de réflexologie, ça va vraiment apporter une détente générale. D'accord, donc au niveau du stress, sur le moment, ça fait énormément de bien. Et l'objectif, c'est après de garder cet état le plus longtemps possible. Hein. On parle aussi d'énergie, de qi. Voilà, une sorte de médecine chinoise aussi. Hein, dans la... Effectivement. Donc après
après ma formation, je dirais de base de réflexologue, je peux me spécialiser dans ce qu'on appelle voilà l'énergétique, la médecine chinoise. Moi, j'ai pas encore fait cette formation, je ne sais pas si je vais la faire. J'ai d'autres projets pour agrémenter ma réflexologie, mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont réflexologues reconnues, comme Mireille Meunier par exemple, qui ont beaucoup travaillé sur la réflexologie et qui font aussi de la réflexologie avec l'énergétique médecine chinoise. Je ne suis pas qualifiée pour cela. D'accord. Il y a donc plusieurs types de réflexologie. Toi, tu es particulièrement spécialisé dans la voûte plantaire, c'est ça? C'est ça, sur il y les en a pieds. d'autres. Il y a quoi? Il y a aussi pour les mains, on appelle ça... Moi, j'ai fait réflexologie palmaire. Palmaire. Donc, ma formation, c'est réflexologie plantaire et palmaire. J'utilise pas trop les mains, mais je suis formée aussi pour utiliser les mains. Il y a la réflexologie crânienne, par exemple. D'accord. Il y a aussi l'iridologie. C'est aussi une technique. C'est les yeux. Ah, les yeux, d'accord. Ouais. Tout au niveau des oreilles aussi. Ah, oui. Donc, plein de types de réflexologie. On dit patient ou client en réflexologie? On dit client. D'accord. Le terme patient est réservé au domaine médical. Et moi, je ne fais pas partie du domaine médical. Il y a certains cas où c'est déconseillé de venir faire de la réflexologie. Tout à fait. Il faut avoir quelles conditions? Alors, la réflexologie s'adapte à tout le monde. Quand la personne a une phlébite, une thrombophlébite, donc une phlébite au niveau des jambes, on ne va pas pratiquer la réflexologie. C'est complètement contre-indiqué, puisque la réflexologie va améliorer la circulation sanguine. On se doute bien que si on a un caillot, parce qu'une phlébite c'est un caillot, si on améliore la circulation sanguine, le caillot, il va migrer là où il ne faudra pas. Donc une personne qui a une phlébite en cours, pas de réflexologie. Ensuite, on a des précautions, les femmes enceintes. Au début de la grossesse, puisque après, quand la grossesse est bien avancée, je sais qu'elles peuvent venir. Au début de la grossesse, effectivement, il faut faire attention. Ça s'appelle une précaution. Après, il faut faire attention aussi sur les personnes âgées, les enfants. Il faut aussi faire attention, parce qu'il y a des crises d'élimination qui vont arriver. Et donc, ces personnes-là sont plus fragiles. Mais sinon, la réflexologie, c'est pour tout le monde. Aussi un autre cas où on ne pratique pas la réflexologie plantaire, et ça va de soi, c'est quand la personne a une fracture ou une entorse au niveau de la cheville. C'est forcément évident. Donc là, dans ces conditions, dans ma formation, par contre, la personne qui a une entorse ou une fracture au niveau de la cheville, je peux faire la réflexologie palmaire. Mais ouais, en fait, c'est vachement quand même... encadré. Encadré, mais même, il y a quand même des choses qui plus que du ressenti, parce que si en plus ces femmes enceintes au début c'est déconseillé de le faire, c'est que rien que le fait de toucher à certains endroits, ça peut provoquer quelque chose, donc c'est quand même quelque chose de vraiment très sérieux quand même. C'est pas simplement un petit massage comme on fait un massage au dos. Non, bien sûr, c'est quelque chose qui peut avoir, je dirais, des conséquences. Alors, il va pas y avoir des conséquences graves, mais dans le sens où la réflexologie va rétablir les fonctions des organes. Donc, par exemple, on peut imaginer une femme en début de grossesse. Si, par exemple, on fait de la réflexologie et que on va stimuler la zone de l'utérus, admettons, ça peut faire déclencher des contractions. Qui dit contraction, début de grossesse, dit avortement prématuré. Enfin bon, je veux dire... voilà, donc il faut faire très attention. C'est quand même très réglementé et on a eu beaucoup de cours à ce niveau-là. On a eu beaucoup de personnes qui sont venues nous faire des cours là-dessus. C'est vrai qu'on parlait des organes, etc. Mais il y a aussi un bienfait psychique. Et oui, évidemment, parce qu'en fait, le pied est une zone très sensible. Et donc, du coup, le fait de toucher sur les pieds, que ce soit dessous, dessus, etc., ça va permettre de mettre la personne dans une détente très profonde. Et donc, du coup, si on est détendu physiquement, forcément, le psychologique va se détendre. Voilà. D'accord. Donc, tout est lié, en fait. En fait, le corps humain n'est pas simplement un corps physique. Il y a le mental, le psychologique, tout est lié. On a mal quelque part, on peut venir. On se sent pas très bien dans sa tête, on peut venir aussi. Là, j'ai beaucoup de clients qui viennent parce qu'ils ont mal au dos, des troubles digestifs, j'en ai beaucoup, et il y a des résultats. Après, il y a des personnes qui vont être moins réceptifs, mais ça, c'est comme ça. Et j'ai beaucoup de clients qui viennent pour le stress, des personnes qui sont au bord du burn-out et qui viennent rechercher 3/4 d'heure, 1 heure de détente. Et puis, bon, voilà, on est dans ce genre de spécialité, on est aussi à l'écoute des gens. Donc, on les laisse exprimer un peu leur colère, leur ressenti, leur tristesse. Voilà, je ne suis pas psychologue, mais ça fait partie aussi de mon travail. C'est très relaxant aussi, parce qu'on voit souvent les clients s'endorment aussi. Oui, très souvent. Il y a des clients qui s'endorment, donc c'est assez frustrant au bout de 10... Donc moi je les laisse. C'est qu'ils sont bien.
Voilà, donc je les laisse 5-10 minutes pour vraiment finir de se détendre. Et puis après, faut laisser la place. Tu as des petites histoires un peu rigolotes ou... Oui, j'en ai une qui est super rigolote. Enfin, c'était au tout début, donc moi je me suis installée il n'y a pas longtemps. Au tout début, j'ai un monsieur d'un certain âge qui est venu, et donc du coup, il ne savait pas ce que c'était la réflexologie. Donc je lui explique, et puis je lui dis, voilà, vous allez vous installer sur le fauteuil. Et il s'est mis en caleçon. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais non monsieur, moi je ne touche que les pieds. Et là j'ai vu la déception, je me suis même demandé s'il n'allait pas partir. Et non, j'ai fait la séance de réflexologie, il était très déçu. Enfin bon, ça c'est... Voilà, j'aime bien ce genre de petite histoire rigolote. Si vous avez besoin d'un moment de détente, un petit souci, vous pouvez venir donc faire une séance de réflexologie. Alors il faut savoir que Laetitia fait beaucoup de choses. En plus de son travail, la réflexologie, mais aussi elle est présidente d'une association qui s'appelle... Enfants Soleil Alpes-Provence. Tu veux dire un mot sur cette association qui est très importante? Ah oui, voilà. C'est une association qui existe depuis... alors la mienne, je l'ai créée en 2010, mais la Fédération Enfants Soleil existe depuis 1998. C'est une association qui est reconnue d'utilité publique. Ça veut dire, c'est très important, ça veut dire que on est reconnu et que tous les dons que vous allez faire sont déductibles à 66% au niveau de vos impôts. Donc, c'est voilà. Et donc nous on œuvre essentiellement en Haïti auprès des enfants. On travaille avec des écoles, on fait du parrainage, on travaille aussi avec des dispensaires, donc essentiellement en Haïti. Donc voilà. Pour clôturer cette émission, une petite phrase qui te vient à l'esprit concernant la réflexologie. Oh la vache, c'est le pied quoi. Si vous voulez venir passer une séance, le numéro ainsi que l'adresse mail s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup Laetitia. Merci beaucoup Damien. Si vous voulez faire connaître des personnes, des activités dans la région, vous pouvez écrire à l'adresse mail alpebhtv@gmail.com. Merci beaucoup. Il est super, hein. Franchement, il est génial. Par contre, on va peut-être faire une séance, hein. Je suis un peu nerveux en ce moment. Allez, on y va. Ça va. On y va. À Laragne pour la rencontre. Non. Et nous allons rencontrer, je dis 2 fois, pour la rencontre. C'est vrai qu'on parlait, il y a plusieurs... Donc effectivement, il y a plusieurs types de... Un cas où on ne pratique pas... Tu peux faire... T'es enfoiré, je couperai pas. Coupe pas. Voilà, donc alors après, j'aurais dû dire qu'après je me formais à la sexologie. Alors le jour où je suis sexologue, non, je peux pas faire ça, tu rigoles. Imagine.